Et si on parlait enfants indigos? Beaucoup d'enfants en ce moment vont très mal. Dépression, burn-out, phobie scolaire. Et c'est un sujet que je connais bien parce que bah, sur trois enfants, j'en ai une qui est un enfant indigo et qui a vécu ça en fait. Donc je pense être vraiment bien placée pour donner quelques conseils aux parents surtout, mais aussi aux enfants pour bah, revenir, ne pas subir en fait la culpabilité de ça déjà, ça c'est la première des choses. C'est comme ça et s'ils sont en phobie scolaire, c'est que l'énergie en fait de l'école ne leur correspond pas. Ce qu'il faut bien comprendre en fait des enfants arc-en-ciel ou indigo, c'est que j'ai presque envie de dire, voilà, je lance le mot, tant pis, si tu me suis, tu sais que je mâche pas mes mots. C'est comme des chamans, en fait. Les enfants indigos sont des canaux. Ils sont un canal. Chaque enfant est un canal. C'est-à-dire qu'il perçoit l'invisible et il le manifeste dans son corps. Donc, si autour de lui, il y a beaucoup de tensions, que les parents ne sont pas sur leur bon chemin, que la famille a des problèmes, mais qu'ils ne se manifestent pas, alors du coup, c'est l'enfant en fait qui va le manifester. Donc ça, c'est déjà la première des choses à bien comprendre, qui permet justement à l'enfant de, encore une fois, de ne pas culpabiliser, d'être dans un état qui rend malade les parents. Et ça, c'est horrible en fait pour un enfant de faire le constat que il va mal et que le fait qu'il va mal rend les parents et surtout la mère malade en fait. Ça, c'est déjà le lien qui est très très important parce que l'enfant, lui, l'enfant indigo, l'enfant arc-en-ciel, il est pur amour et il est là, au contraire, pour pouvoir aider ses parents, pour pouvoir aider l'humanité déjà à se rééquilibrer. Donc là, il vit tout l'inverse en fait. Il est complètement, pour lui, à contre-courant de sa mission sur Terre. Il faut vraiment se mettre à sa place, à quel point c'est souffrant, c'est une énorme souffrance de faire le constat que de son impuissance en fait. L'enfant est face à son impuissance. Il voudrait contribuer à rayonner et à faire que justement ses parents soient heureux et il fait le constat que bah, les parents et surtout souvent la mère, hein, que ça les rend malades. Et si j'en parle d'autant mieux, c'est que c'est ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Ma mère était dépressive quand je suis née, et donc je n'ai eu de cesse que de vouloir sauver ma mère, que ça me rendait malade en fait. Et en plus, bah, moi j'étais une enfant particulièrement vivante, très effrontée, avec beaucoup de caractère. Et j'avais tout le temps la sensation en fait de ne pas être comme mes parents attendaient que je sois. Et ça a généré beaucoup, beaucoup de troubles chez moi plus tard. Du coup, bah, j'ai suivi une voie qui n'était pas franchement la mienne pour faire plaisir. Et ça m'a pris plus de 45 ans à vraiment faire mon propre choix, à me retrouver moi qui j'étais et pouvoir me défaire en fait de ce fardeau, de cette loyauté familiale. L'enfant indigo ou arc-en-ciel sont des enfants d'avenir, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs dans leur ADN de, de ce que doit être l'humanité. Il faut faire confiance que c'est en eux, ça va se déclencher, mais ça, c'est pas quelque chose qu'ils sont déjà, c'est quelque chose qui va se manifester. Et ils vont rencontrer les situations, et d'ailleurs les parents qu'ils ont choisis sont déjà, on va dire, des maîtres pour leur permettre d'expérimenter les défis qu'ils doivent subir en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, bah, je devais apprendre à non plus faire partie des femmes soumises et voilà qui acceptent tout, etc., mais à apprendre la confrontation, à apprendre à, à savoir dire non, à m'écouter, voilà, à vraiment être à l'écoute de ce qui est juste pour moi, de ce qui est bon pour moi.
C'est pour ça que bah, j'ai eu des parents qui ne m'écoutaient absolument pas. Et c'est parce que j'ai eu des parents qui ne m'écoutaient pas que j'ai dû faire tout ce chemin pour aller à l'écoute de moi-même, tu vois. Donc tout est juste en fait, tout est parfait, tout est là et il y a rien à forcer. Et le message que j'aimerais vraiment communiquer aujourd'hui, surtout aux parents, mais aussi aux enseignants, enfin toutes les personnes qui sont au contact en fait de ces enfants des étoiles, c'est de leur faire confiance, de leur faire confiance et de pas les forcer à quoi que ce soit, même si vous avez l'impression que ça les aiderait, même si vous êtes même convaincu que la personne que vous avez trouvée sera une bonne personne pour eux. Parce que finalement, il y a beaucoup une question de timing. Peut-être que pour le moment, dans l'évolution et dans le processus que doit vivre votre enfant, eh bien peut-être qu'il doit en passer par cette étape de souffrance, d'en-baver. Alors évidemment, en tant que maman, on a à cœur de faire en sorte qu'ils évitent ça, surtout si on est déjà passé par là. Et c'est tellement dur, en fait, d'être là euh, et de reconnaître la souffrance sans pouvoir faire quoi que ce soit. C'est mon métier, quelque part, que d'être en résonance, en fait, avec la souffrance de l'autre et à la fois de ne pas... de ne pas tomber dans le rôle de la sauveuse. Donc peut-être que si vous m'écoutez, peut-être que vous aussi, en tant que parent d'enfants indigos, peut-être qu'il y a une thérapeute ou une guérisseuse en vous qui est en train en fait de faire son chemin, vous voyez? Et l'accompagnement, si vous pensez que la personne que vous avez trouvée est bonne pour votre enfant, bah peut-être que le mieux est de commencer par vous. Parce qu'il faut bien comprendre que les enfants indigos sont sensibles à l'énergie. Ce sont des enfants qui sont euh, dans l'énergie plus éthérique. C'est pour ça que souvent on parle de refus d'incarnation pour ces enfants, un manque d'ancrage, ils manquent d'ancrage, ils sont perchés. En fait, c'est pas qu'ils sont perchés, c'est qu'ils sont connectés. Ils sont en lien avec des guides. Alors, à partir de 7-8 ans, la connexion est plus ou moins consciente, en fait. Mais en tous les cas, les guides sont là pour les accompagner. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Ils sont entre de bonnes mains. Et vraiment, je peux le témoigner puisque j'ai pu voir à quel point, il y a au moment où j'étais le plus perdue, j'ai toujours eu des personnes qui étaient ressources pour moi. Donc je savais que ces personnes, elles m'étaient envoyées du ciel, quoi, quelque part. Donc là, il y a vraiment à faire confiance dans la vie. Et si on a peur en tant que maman, c'est que justement, on est coupé de cette essence, en fait, de cette connexion justement à l'invisible, en fait. Donc peut-être que en tant que maman, le fait de revenir, se reconnecter à ce vivant, en fait, à cette à la loi de la nature que les choses évoluent, même si on ne fait rien, les choses évoluent. Il suffit de regarder l'arbre, on a l'impression que voilà, il ne bouge pas et pourtant il évolue. Les feuilles tombent, les feuilles poussent, même si l'arbre est stable en fait, est statique. Eh bien, l'humain finalement, c'est ça aussi. On, on est complètement prisonnier, enfermé dans un conditionnement, une façon de voir les choses selon lequel il faudrait pousser, il faudrait forcément passer par des thérapeutes pour aller mieux. Non, une période de dépression, ok, j'accompagne la personne de dépression, j'accompagne mon enfant dans ce qu'il vit, dans la difficulté qu'il vit. Et je suis là et je lui dis que je suis là et je n'ai rien d'autre à faire. J'ai souvent parlé de ce moment où mon fils est rentré. Là, il était plus vieux, mais il avait déjà une vingtaine d'années, mais il avait fait ce choix et qui le mettait tellement en joie d'aller faire une année en Chine. Et finalement, cette année s'est soldée par un retour
en mode express parce que c'était la période du coronavirus. Il était à l'origine du coronavirus en allant en Chine. Truc de dingue, en fait. Et quand il est rentré, évidemment, il était très triste, en fait. Il était déçu. Et il est revenu à la maison parce que c'était le Covid en France aussi. Et moi, voilà, j'étais là avec lui, mais j'essayais de lui dire, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver, ça va bien se passer. J'essayais de le rassurer. Et à un moment donné, il m'a regardé en disant, mais maman, tu peux, je te demande pas de me conseiller, je te demande juste de me prendre dans les bras, quoi. Waouh, quelle leçon, quelle leçon. Mais oui, et j'ai compris, en fait, que la meilleure façon d'accompagner nos enfants, c'est simplement de les prendre dans les bras. Et d'accepter, nous, de ressentir, en fait, leur désespoir. Parce que leur désespoir est tellement en résonance avec la nôtre. En réalité, les enfants indigos, les enfants arc-en-ciel, nous révèlent et nous reconnectent à des choses que l'on ne veut pas voir, que l'on cherche à mettre de côté, en brassant de l'air, en étant en suractivité à longueur de journée, en travaillant comme des malades, en s'occupant des enfants des autres. Et en fait, en faisant ça, on oublie l'essentiel. Notre rôle de maman est tellement essentiel. Moi, personnellement, je l'avais oublié. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est en faisant une séance d'annales akashiques. Normalement, les annales akashiques servent à aller voir en fait les périodes les plus traumatiques. Et un jour, il m'est venu l'idée de faire une séance d'annales akashiques pour aller voir voilà, quels étaient les moments les plus beaux de ma vie, en fait, de mes vies passées. Et quelle a été ma surprise de faire le constat que ça m'emmenait dans une naissance. Et en effet, là, c'est comme si je faisais l'expérience et je me voyais faire l'expérience de la magie et de la beauté de la naissance de mes enfants. Quelque chose que je n'ai pas vraiment vécu en réalité parce que mes trois enfants, alors non, pas mes trois, les deux premiers sont nés à un moment où j'étais businesswoman complètement enfermée en fait dans cette quête de performance. Et d'ailleurs, j'ai pas pris beaucoup de temps en fait. J'étais tellement fière de pouvoir revenir de congé maternité très tôt. Quelle connerie en fait. J'ai rien compris. J'aurais dû profiter de ce temps-là, donner plus de temps à mon enfant parce que je me suis rendu compte à quel point c'était essentiel dans la construction de mon enfant. Mais non, il fallait que je sauve l'humanité en faisant des trucs qui servaient à rien en plus, voilà. Donc voilà, je crois que les enfants arc-en-ciel, indigo, qui vont mal, nous renvoient, nous renvoient à tout à chacun, hein, vraiment, et je me mets dedans, hein, que en réalité, nous sommes déconnectés de notre corps, nous sommes déconnectés de notre essence et que l'on ne fait pas les bons choix. Mais c'est difficile en fait de faire des bons choix. Il faut savoir s'arrêter pour faire des bons choix. Il faut se donner du temps, prendre accepter de faire un mi-temps quand un enfant va mal. C'est ça le rôle d'une mère, le rôle d'un père aussi. Et tant pis si on gagne moins, c'est pas grave. Ça, on s'en fout. On repartira pas à ça, on repartira pas dans notre tombe avec tout ça. En revanche, le lien que l'on aura construit avec notre enfant, l'amour qu'on lui aura transmis, mais ça, c'est notre plus beau rôle. Le plus beau rôle que l'on a sur Terre, c'est d'être parent, bordel. Et je crois vraiment que nous avons oublié à quel point c'est un rôle tellement honorable. On a été choisi. Il faut bien comprendre qu'un enfant indigo, un enfant arc-en-ciel, nous a choisis pour les faire grandir, pour leur permettre de s'épanouir, de faire mieux que nous. Oh,
mais c'est un énorme cadeau. Sauf que ce cadeau, tu ne peux le réaliser qu'à partir du moment où toi, tu te défais en fait de tout ce qui t'empêche de lui donner cette liberté. Ces croyances que tu es la personne qui sait mieux que lui. Mais oui, et c'est normal. La toute-puissance, c'est comme ça qu'on a été éduqué. Tu dois m'obéir, je sais mieux que toi, tiens-toi droit, etc. Mais c'est faux. Ils ont en eux-mêmes, ils ont en eux, chaque enfant a en lui, porte en lui un code génétique, une ADN très spécial, très spécifique, une espèce unique, surtout vraiment les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal, les enfants indigo, portent en eux quelque chose de très précieux. Et ils savent déjà ce pourquoi ils sont là. Ils sont déjà reliés à ça. Et donc, c'est évident que et ils savent aussi que, par exemple, peut-être que ils savent qu'ils ne doivent pas aller à l'école. Alors quand je dis ils savent, parfois c'est pas dans le mental parce que bah ils vont récupérer les conditionnements des parents, mais dans leur fort intérieur, ils savent et quelque part leur corps leur rappelle ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux. Et c'est le rappel au corps. On dit d'ailleurs que ce sont des enfants qui sont perchés. Et à la fois, il n'y a pas... Ce qui est incroyable, c'est que ces enfants-là, leur corps leur parle, mais tellement, quoi. Et je le vois, moi, dans tous ceux que j'ai accompagnés, c'est le corps qui fait qu'à un moment donné, on s'occupe d'eux et qu'ils doivent s'occuper d'eux, en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Le corps, c'est leur véhicule. Et quand on leur apprend juste à écouter leur propre corps, ce qui est bon pour eux, est-ce que ça vibre pour toi? Ok, tu n'as pas envie, c'est ok, je respecte. Ok. Et du coup, bah, si je suis si persuadée que ça, que cette personne pourra t'aider, je peux me questionner, mais en fait, et quand l'enfant dit, mais maman, est-ce que c'est pour moi ou est pour toi, en fait, que cette personne est bonne? Ah, ah. Voilà. Écoutons-les, ces enfants-là. Ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, parce que nous, pour le coup, on a oublié ce qui était bon pour nous. Je le dirai jamais, je ne dirai jamais assez merci à ma fille, à mes deux filles, à mon fils, de m'avoir renvoyé des parts de moi que je ne voulais pas voir. Mais oui, j'étais une victime. Mais oui, je jouais la victime. Et du coup, bah, je jouais les sauveuses aussi. Et je culpabilisais mes enfants. J'étais pas du tout une mère complète. J'étais moi-même complètement paumée. Et je prétendais vouloir aider mes enfants. Non mais, au secours! Ma fille m'a vite fait de me remettre sur les droits chemins. Et c'est génial, parce que c'est elle aussi qui m'a aidé qui m'a forcé quelque part, parce que je l'ai juste écoutée, à me dire, ok, bah oui, si elle ne veut pas faire ce travail, bah moi je dois le faire. Et c'est ça qui a fait que notre relation a vraiment changé. Et c'est ça aussi qui m'a quelque part guidée sur le chemin que moi aussi je devais réaliser, à savoir être là devant vous à vous expliquer tout ça. Mais il fallait que je passe d'abord par l'expérience, que je le vive, que je le transmute pour pouvoir le transmettre. Je ne transmets pas des choses, des principes à la noix. Moi, je partage vraiment des choses que j'ai vécues avec mes propres enfants, les erreurs que j'ai faites. Je cherche juste à ce que les autres en fassent moins. C'est juste mon intérêt. Je me suis juste rendu compte qu'à un moment donné, toutes les conneries que j'avais faites, eh ben, je les avais faites justement pour éviter que les autres le fassent. Donc, là où je croyais que je ne fonctionnais pas, et ça aussi c'est un message que j'aimerais transmettre aux enfants Indigo qui m'écoutent, c'est il n'y a pas d'erreur en fait. Il y a rien, tu ne fais rien de mal. Tout ce que tu vis va te servir pour réaliser ce que tu dois être plus tard. Il y a pas une erreur en fait, c'est incroyable. Mais au départ, tu es sur le chemin et du coup, bah, tu peux pas, t'as pas le recul en fait. T'as pas le recul de voir que ces erreurs-là vont te servir, tu vois.
Mais il faut se planter pour apprendre. Les enfants indigo, les enfants cristal, désolée, j'essaie de remettre ma connexion, sont des enfants qui doivent passer, qui devront passer par le mode essai-erreur. Ils ont à inventer des choses, ils ont à faire autrement. Alors soit ils s'écoutent eux-mêmes et voilà, ils écoutent vraiment leur corps, mais souvent ça passe par, ok, je vais d'abord faire des erreurs, donc je vais d'abord souffrir de quelque chose, et ça va me servir en fait à transmettre quelque chose aux humains. L'exemple de Karine que j'ai accompagnée, qui avait des gros problèmes d'intestin, est un exemple vraiment incroyable. Elle a vécu un enfer avec son intestin, voilà, côlon irritable, enfin des gros problèmes de ventre, pour se rendre compte que, voilà, et que elle avait ce rôle de victime, en fait. Elle était, elle aussi, prisonnière de la victime, et elle ne faisait pas confiance, elle était enfermée dans son drama, en fait. Elle rajoutait de l'émotion, et elle avait fait de sa douleur ventrale, bah, le travail de sa vie, en fait. Et toute sa vie était concentrée là-dessus. Et elle en a oublié de vivre. Et ça, bah, c'est exactement ce qui se passe dans des familles avec des enfants indigo ou cristal qui vont pas bien, c'est que tout est focalisé sur le problème. Et on en oublie de vivre, alors que c'est l'inverse en fait. En tant que parent, l'idée c'est vraiment de redonner vie à ses parents, à ses enfants, pardon, et de leur montrer le chemin que la vie est joyeuse. Euh, Moi, c'est vraiment en faisant des choix radicaux, en acceptant de vendre ma maison et de partir en quête de ce métier qui me tient tellement à cœur et d'en rééquilibrer ma vie, que j'ai donné le meilleur exemple à mes enfants. En acceptant aussi de partir faire des stages de 9 jours, de quitter en fait mes enfants pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que l'autonomie. Et comme ça, je leur ai fait confiance. Ce sont des enfants hyper autonomes et ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. C'est vraiment important. Et quelque part, plus on va les guider, plus on pense les aider en leur donnant des conseils, moins on les aide parce qu'en fait, plus on les prive de l'autonomie, de la liberté d'être qu'ils ont à faire grandir en fait. Donc, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de te dire, mais toi, profite de la vie, quoi, en tant que mère, mais fais confiance dans sa capacité à trouver des ressources et toi, vis ta vie, quoi. Et plus tu vas vivre ta vie, plus tu vas remettre de la joie, de la et sortir aussi de ce rôle de sauveuse à tout prix, plus tu vas lui donner le goût de la vie en fait. Parce que ces enfants-là, leur problème principal, c'est que quand ils vous regardent en tant que parents, ils, ils n'ont pas de perspective, ils ne voient pas un modèle qui les fait kiffer en fait. Donc, tu vois, et ils nous poussent justement à nous réaliser en tant que parents pour les mettre sur le chemin en fait de l'être. Et c'est, je crois, vraiment la meilleure façon que nous puissions les accompagner. C'est nous en vivant nos rêves et non pas en continuant à travailler comme des malades pour gagner notre vie et à nous épuiser en fait dans des systèmes qui nous étouffent. Parce que oui, moi aussi, j'aimais bien mon travail. J'étais super heureuse, surtout quand j'étais chez Bouygues Télécom. J'avais 15 personnes autour de moi. J'accompagnais des jeunes qui étaient tous indigos. Je prenais mon pied, c'était évident. Mais à la fois, bah, j'étais dépendante d'un système qui, lui, bah, du jour au lendemain, a changé, évolue, me jette comme ça. Et ça, c'est pas structurant, c'est pas rassurant. Et les enfants, en tant qu'enfants indigo,
bah, c'est plutôt l'indépendance qu'on doit développer. Donc l'indépendance, ça se développe très tôt. Plus vous allez leur apprendre à devenir indépendants, à faire des choix, à leur dire, ok, bah tiens, je te donne les rênes en fait. Bah, voilà, choisis la personne qui est bonne pour toi. Tiens, j'ai vu cette personne-là, mais je te la propose. Je ne te l'impose pas. Ne rien imposer. Vraiment, ne rien imposer. C'est vraiment le maître mot. Ça, c'est vraiment hyper important. Ils savent mieux que personne ce qui est bon pour eux, même si vous pensez l'inverse. C'est eux qui savent. Et vous avez plus à apprendre d'eux que eux de vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à accepter, mais qui est pourtant une vraie réalité. Je te dis à bientôt. Je pense que je vais refaire des vidéos sur ce sujet-là qui est vraiment important, surtout en ce moment. Parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de parents, voilà, on l'a vu aussi, là j'habite moi près d'Annecy avec le drame qui s'est passé. Alors ça n'a à la fois rien à voir et à la fois les enfants indigos perçoivent aussi les énergies, les peurs qu'il y a autour et je pense que il ne faut pas rentrer dans ces peurs. C'est déjà nous, notre rôle en tant que parents, c'est d'avoir la foi, d'être relié à la confiance. Il ne s'agit pas en fait. L'autre chose, la dernière chose qui me vient, qui est très très important, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui disent à leurs enfants, mais t'inquiète pas, tout va aller, j'ai confiance, etc., mais qui dégagent la peur. Et là, il y a un double discours qui est inconcevable en fait pour l'enfant. L'enfant, il a besoin d'alignement, il a besoin d'exemplarité, il a besoin de vérité. L'enfant indigo a vraiment besoin de vérité. Sauf que, bah, en tant que parents, souvent, eh bien, nous-mêmes, on n'a pas conscience, en fait, que nous ne sommes pas dans notre vérité. On n'a même pas conscience quand on se ment, à quel point on se ment à nous-mêmes. Donc c'est déjà notre rôle, en fait, notre mission en tant que parents, d'être honnête envers nous-mêmes pour pouvoir l'être avec nos enfants. À bientôt.